Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, bienvenue pour cette nouvelle histoire du dedans. Euh, Comme je le dis chaque fois, une histoire du dedans, c'est en fait une entrée dans un texte biblique de manière non duelle, c'est-à-dire où euh, on entre dans le texte comme si le texte biblique était une évocation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Bien sûr qu'ils évoquent des événements extérieurs, euh, la plupart du temps des événements qui se seraient passés il y a 2000 ans, mais je vous invite à les entendre aussi comme des récits qui parlent de nous et qui décrivent notre intériorité. Donc, ce temps, ce n'est pas un temps d'étude, même s'il y a quelque chose de ça ou d'exégèse, mais c'est vraiment un temps d'écoute à l'intérieur de soi pour voir comment une parole, comment un texte peut venir nous rejoindre dans notre expérience intérieure. Donc, chaque rencontre part sur un texte différent. L'option que j'ai prise pour cette année, c'est de prendre le texte qui est en général lu dans les églises le dimanche suivant, comme une préparation aussi, peut-être, si vous avez envie d'aller à une célébration, à un culte, à une messe dimanche prochain, bah, vous entendrez certainement ce texte-là. En l'occurrence, dimanche prochain, c'est Pentecôte. Donc voilà, il n'y a pas tellement de choix. En général, c'est le texte. Il y a un récit de la Pentecôte. Donc je vais vous proposer d'explorer ce récit aujourd'hui. Ceux qui sont ici, vous avez reçu donc des feuilles. Euh, on va en fait explorer la partie, la colonne de droite, en fait, parce que sinon ce serait peut-être un peu long. Sauf si on a du temps. Bah, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin. Mais le récit de la Pentecôte est très long. En fait, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'ai déjà enlevé une bonne partie au fil du texte aussi, pour essayer de me concentrer sur l'essentiel. Mais voilà, n'ayez pas peur, on ne va pas forcément tout lire et tout faire. Et puis pour ceux qui sont en Zoom, je vous envoie maintenant dans les commentaires, dans le chat, le document. Euh, je vais aussi vous afficher le texte au moment où on le lira, mais comme ça, vous avez aussi le même document que les personnes qui sont ici. En principe, vous l'avez reçu maintenant. Vous pouvez l'ouvrir, c'est un document PDF. Voilà. Si vous avez une question ou un problème, n'hésitez pas à m'écrire et puis je regarderai. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Euh, En fait, j'ai aussi envie aujourd'hui d'aller dans une formule peut-être un petit peu plus interactive, qui ira vers ce qu'on fera l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on s'est dit avec le groupe de coordination de la Maison Bleu Ciel qu'on allait euh, proposer une nouvelle formule des histoires du dedans, où moi, je préparerai pas grand-chose sauf le texte. Et puis, au fond, cette démarche, on va la faire ensemble. Alors là, aujourd'hui, je vais encore vous proposer un certain nombre de pistes, mais je vous proposerai peut-être plus rapidement que les autres fois d'entrer en réflexion avec moi ou en méditation sur ce texte avec moi. Voilà. Donc, avant d'entrer et de lire le texte lui-même, je vous propose de nous préparer intérieurement, d'entrer dans un temps de méditation méditation guidée pour préparer notre intériorité à nous laisser rencontrer, à nous laisser rejoindre dans ce que nous vivons, que ce soit quelque chose qui soit confortable ou peut-être pas toujours confortable, peut-être interpellant, mais que nous puissions vraiment accueillir ce qui est dit jusque dans nos profondeurs. Donc je vous invite à bien vous installer, à vérifier que vous avez le dos droit et que votre corps indique à
à tout votre être que vous voulez vous rendre disponible maintenant. D'abord au silence, et puis ensuite à des paroles qui viendront nous rejoindre. Peut-être être attentif en particulier à votre respiration. Comment est-ce que ça respire en moi maintenant? Est-ce que cette respiration peut aussi petit à petit s'adoucir? Peut-être qu'il y a encore des tensions dans le dos, dans les mains, dans les pieds. Simplement observer cela. Et puis, nous laisser être là, avec encore tout ce qui nous habite de notre journée, avec peut-être le trajet que nous avons fait pour arriver ici. Sentir que maintenant je peux simplement me poser, respirer, écouter, ressentir et m'enfoncer dans le silence.
Toi, à l'au-delà de tout, tu es aussi l'au-dedans de nous. Et tu te tiens dans cet espace au-dedans de nous qui est silence, qui est comme une chambre haute où tu nous invites à nous réunifier, à rassembler nos différentes parts dispersées, à goûter à ta paix, à ton souffle, à ton feu, à ta présence. Amen. Voilà, je vous invite donc maintenant à prendre votre texte sous les yeux et puis on va rentrer dans ce texte avec une première lecture qui est toujours celle de la première réaction, même si on connaît ce texte. Donc, observez simplement ce qui se passe au moment de cette lecture, quels sont mes mouvements intérieurs, est-ce que ça éveille ma curiosité, est-ce qu'il y a quelque chose d'un désir qui s'éveille en moi ou d'une résistance, sans, sans jugement, juste écouter ce qui se passe. Quand les apôtres furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. Il y avait Pierre, Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le zélé et Jude, le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se portèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du souffle saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le souffle leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et
ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont complètement ivres. Voilà, un texte que vous connaissez peut-être, que vous connaissez moins. Vous voyez qu'il y a des listes, hein. Et j'ai envie de vous proposer de nous arrêter sur ces listes aujourd'hui. Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, elles sont en fait intéressantes, ces listes, hein. Euh, donc, d'abord, voir un peu le lieu. On va un petit peu juste balayer, hein, le texte pour repérer. Donc, ça se passe à Jérusalem. Ce qui n'est pas dans le texte, c'est que c'est juste après l'ascension, euh, donc le départ du Christ, visuellement en tout cas. Et c'est donc après la résurrection. Et ceux qui restent, c'est-à-dire les apôtres qui étaient appelés les disciples jusque-là, sont dans un lieu à Jérusalem, dans une chambre haute, euh, comme ici. On aime à appeler ce lieu la chambre haute, et c'est justement en référence à ce texte. C'est là où il se tenait d'habitude, probablement depuis des mois, peut-être même des années. Et puis, il y avait donc tous les disciples, on va en voir la liste après, il y a leurs noms qui sont de nouveau dits. Ils avaient été dits dans les évangiles, et là, ils sont dits de nouveau, comme pour euh, montrer l'importance, au fond, de nommer tous ces disciples. Mais il n'y a pas seulement les apôtres qu'on connaît, il y a aussi quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, qui ne sont pas nommés. Et puis arrive un jour, visiblement c'est un lieu où ils se réunissent un long moment, arrive un jour qu'on appelle la Pentecôte, peut-être une fête euh, qui existait déjà, donc un jour particulier, je vais vous en dire deux, trois choses après, où c'est redit, tous réunis au même endroit, encore une fois. Et puis il se passe quelque chose de l'ordre du vent, du bruit, du feu, des langues de feu. On verra ce que ça signifie aussi, hein. Et ça semble les transformer, puisqu'il y a quelque chose d'une parole qui se délie, qui semble pouvoir être dite dans d'autres langues même. Puis après, on passe à d'autres personnages qui étaient là dans la ville, et là où il y a aussi toute une liste de peuples, de lieux, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, voilà, donc toutes sortes d'autres personnes qui sont là et qui sont surpris d'entendre ce qui se passe là, et qui sont tout étonnés et qui ne savent pas quoi penser de tout ça. Voilà, j'ai simplement remis en place le récit avec quelques mots que j'ai accentués, je les ai mis en gras dans votre texte. On va maintenant rentrer plus en détail, donc de manière non duelle, c'est-à-dire en essayant de se dire, mais au fond, tout ça, c'est quoi, c'est qui en moi? C'est où en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, hein? Et je vais déjà vous le dire, au fond, pour moi, ce texte parle au fond d'un événement intérieur avant tout, d'une Pentecôte intérieure. Bien sûr que euh, c'est décrit comme quelque chose d'extérieur dans une ville qui s'appelle Jérusalem, mais je crois qu'il montre comment le miracle du, d'une ouverture de la conscience peut se, se passer pour chacun, pour chacune d'entre nous. Dans les mots du texte, c'est quelque chose de l'ordre d'un baptême du souffle et du feu qui se passe à ce moment-là. Et ce baptême, pour moi, ce que je lis dans le texte, c'est qu'il se passe suite à un rassemblement
dans un lieu. À un moment, suite au moment où ces différents personnages se sont mis dans le même lieu et ont trouvé une unité entre eux. Ça voudrait dire pour moi que si on pense à notre intériorité, c'est que si tous ces personnages sont au-dedans de nous, c'est au moment où je les rassemble, où je les réunifie, où je les mets ensemble dans un même lieu, qu'il y a quelque chose de la Pentecôte qui se passe. Voilà, ça c'est un peu le sous-titre, hein. Mais on va le voir avec un petit peu plus de détails. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'habitude. Jérusalem, vous le savez peut-être, c'est le lieu, ça veut dire la cité de la paix, Yerushalayim, Shalom. Il y a le mot Shalom, donc la cité de la paix. C'est le lieu à l'intérieur de nous où il y a de la paix, où il y a du silence. Juste avant de disparaître, Jésus leur a recommandé d'aller dans ce lieu. C'est pas dans ce texte-là, c'est juste avant. C'est intéressant de voir qu'au fond, il les a vraiment invités à retrouver ce lieu de la paix au-dedans d'eux. Il dit, il recommande donc de ne pas quitter ce lieu parce que vous y serez baptisés dans le souffle saint d'ici quelques jours. Il y a une promesse qui est dite. C'est en se mettant dans ce lieu-là, dans ce lieu de la paix au-dedans de vous, que vous pourrez être baptisés dans le souffle saint. Et puis, ce n'est pas seulement à Jérusalem, c'est dans la chambre haute, on va dire peut-être dans le lieu suprême de la paix, de la protection, peut-être un peu secret, dans la chambre haute de notre cœur, en fait, hein, dans le lieu même d'unification, de réunion intérieure. Si on avait été à une autre période de l'année, j'aurais dit dans l'étable. Alors là, on n'est pas dans l'étable, on a la chambre haute, mais c'est peut-être symboliquement le même genre de lieu. L'étable, c'est le lieu où va naître, au fond, l'essentiel de nos vies. Je continue. Il y avait donc Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, etc. Euh, un juif ou un lecteur des Écritures qui connaît un petit peu la Bible aura très vite remarqué qu'au fond, chacun de ces personnages sont très différents les uns des autres. Vous avez Pierre, par exemple, qui est un impulsif, qui est un passionné. Il représente la part en nous qui a envie de quelque chose, qui a un désir fort, en fait, hein. Il y a Jean, qui est celui qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus proche du cœur, en fait, hein, une autre part de nous. Il y a Jacques, qu'on appelle parfois Jacques le Majeur, que certains récits pourraient décrire comme un ambitieux, quelqu'un qui en veut beaucoup aussi, hein. Il fait, Jésus va l'appeler euh, avec son frère Jean les fils du tonnerre, ceux qui ont peut-être aussi pas mal de fougue, en fait, qui ont un tempérament fougueux. Il y a André, euh, plutôt humble, plutôt modeste. Il y a Philippe, qu'on pourrait qualifier de pragmatique et de curieux. Il faudrait qu'on aille voir chacun des textes hein, qui parlent de ces personnages, euh, mais simplement dire, ben, au fond, peut-être que chacun de ces personnages, c'est moi, en fait, hein. Euh, il y a quelque chose de cette fougue en moi, il y a quelque chose de cette douceur en moi. On continue. Thomas, le sceptique, celui qui remet en question, hein. Vous connaissez, ça c'est assez fameux, l'histoire de Thomas. Barthélemy, qui est honnête, un homme simple, en fait, hein. Euh, Matthieu, hein, Matthieu, alors c'était peut-être le personnage le plus étonnant là au milieu de ces 12, parce que c'est un ancien collecteur d'impôts qui était forcément détesté par la plupart et qui a certainement dû faire sa place
parmi ce cercle, hein. Donc voilà, une part de nous qu'on déteste au fond et qui pourtant est peut-être très touchante aussi, hein. Jacques n'en dit pas grand-chose, discret. Jacques le mineur, parce qu'il y a le Jacques le majeur qu'on a déjà vu. Il y a Simon, un zélote, un zélé. Et puis il y a Thaddée, qu'on appelle aussi Jude, qu'on a aussi souvent confondu avec Judas. Il est aussi connu pour son zèle. Vous voyez qu'il n'y a pas Judas, puisque à ce moment-là, il est probablement déjà mort. Il s'est donné la mort. Donc il y a 11 disciples. Et en fait, il y a un petit nouveau. Dans le chapitre précédent, ces 11 apôtres ont désigné par tirage au sort un 12e pour que le cercle des 12 soit à nouveau complet, qui s'appelle Matthias, dont on ne sait pas grand-chose, en fait, hein. Et puis, il y a des femmes. Alors voilà, comme souvent dans la Bible, les femmes sont peu citées. Euh, Moi, j'ai envie de vous en citer 8. Il y a 4 Marie. Marie, la mère de Jésus, celle peut-être qui a le plus compté dans la vie de Jésus. Il y a Marie de Magdala, peut-être une des plus fidèles de Jésus. Il y a Marie, la mère de Jacques le mineur, le deuxième Jacques, qui était là pour oindre le corps de Jésus. Il y a Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui s'était mis au pied de Jésus. Il y a Marthe, sa sœur, donc sœur de Marie et de Lazare. Et puis, il y en a peut-être d'autres que vous connaissez moins. Salomé, la mère de Jacques et Jean. Suzanne et Jeanne. J'ai demandé un petit peu autour de moi si euh, Suzanne et Jeanne s'étaient connues comme femmes dans l'entourage des disciples. Mais il n'y a qu'un seul verset qui en parle, hein. Donc elles sont encore une fois très discrètes dans la Bible. Suzanne et Jeanne, c'est deux femmes qui visiblement soutenaient financièrement, qui avaient euh, une certaine richesse et qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus. C'est juste un verset qui en parle, Luc 1 à 3, en fait. C'est trois versets, si vous voulez les retrouver. Voilà, vous voyez toute une série de personnages. Peut-être qu'il y a certains dont vous vous sentez très proche, peut-être d'autres pas. Pour moi, au fond, ces personnages, ils nous habitent d'une manière ou d'une autre. Il y a une part de nous qui est zélée, qui a envie de se relier à l'essentiel, vraiment qui a envie d'aller au fond des choses. Et puis il y a peut-être une autre part qui lui correspond, qui est défaitiste. Il y a une part peut-être qui euh, a envie de se raconter des choses sur ma propre vie, en fait, hein, qui a envie de se croire quelqu'un, en fait, hein, et qui dirait bah, je devrais faire ceci ou je devrais faire cela. Et puis, inversement, peut-être une autre part de moi qui est plus lucide, une part de moi qui est toujours dans la volonté. J'aimerais faire des choses, j'aimerais arriver à quelque chose, très proche de la part qui est zélée. Et puis une autre part de moi qui comprend qu'au fond, il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à faire, au fond, qu'il y a juste à ralentir, qu'il y a juste à se poser. Euh, il y a peut-être une part de moi qui croit qu'il faut s'en sortir en portant des masques, en jouant des rôles. Et puis il y a une autre part de moi qui peut-être a choisi d'être vulnérable, d'être authentique. Vous voyez, on pourrait évidemment continuer la liste, hein. Je le fais exprès parce que euh, pour montrer la multiplicité des personnages, au fond, qui sont représentés dans ce texte-là. Mais on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces personnages? Eh bien, quand le jour de la Pentecôte arriva, donc deux mots sur cette fête, la Pentecôte, Pentecostais, ça veut dire simplement la cinquantaine. C'est-à-dire, au fond, c'est une fête qui était déjà là, qui existait déjà, et qui
se passait 50 jours après la fête de la Pâque des Juifs. C'était une des trois grandes fêtes du calendrier juif, surtout à l'époque. Une fête qui était liée d'abord aux moissons, mais surtout dans cette période-là, c'était une fête de plus en plus orientée autour de l'alliance de Noé. On se rappelait ce récit du déluge et de la nouvelle alliance que Dieu fait avec les humains, avec Noé en particulier, et puis aussi de l'alliance du don de la Torah, de la loi au Sinaï. Euh, donc en fait, c'est une fête du renouvellement de l'alliance, où on se rappelait au fond que Dieu avait voulu faire alliance avec nous. Une fête que je peux aussi prendre à l'intérieur de moi, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire alliance avec la vie en moi? Comment est-ce que je peux célébrer la vie qui m'est donnée? C'est en fait une invitation à, à refaire alliance avec une vie peut-être qui nous chahute beaucoup et avec laquelle parfois on a de la peine à être en accord avec soi-même. Comment est-ce que je peux refaire alliance? Donc c'est cette invitation de la fête. Et donc on en vient ensuite à ce qui pour moi est vraiment euh, essentiel, enfin le centre de ce texte. Les croyants, ils étaient réunis tous ensemble au même endroit. Je crois que c'est vraiment de là que va émerger la suite, va émerger la Pentecôte. C'est-à-dire, au fond, ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que quand vous réunissez vos parts, celles que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, celles que vous reconnaissez, celles que vous ne reconnaissez pas, celles que vous êtes, dont vous êtes fier de montrer l'existence et celles que vous aimeriez mieux voir disparaître, quand vous les mettez tous au même endroit, quand vous les réunifiez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils voient apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Tout à coup, il y a tous les signes de Dieu qui se font jour, en fait. Hein. Il y a tous les signes de la présence de Dieu, de manière là vraiment très, très forte. Hein, mais le feu, le souffle et le bruit, dans tout l'Ancien Testament, c'est des signes de la présence de Dieu. Mais j'ai envie de faire le lien aussi avec un autre récit qui est peut-être plus intime, qui paraît plus intime, mais qui ressemble énormément. C'est celui du baptême de Jésus. Évidemment, au tout début de son ministère, où il n'y a pas un bruit, il n'y a pas forcément un souffle, mais il y a, juste au moment où Jésus sort de l'eau, le ciel qui s'ouvre. Quelque chose aussi d'une manifestation, ce qu'on appelle une épiphanie qui se passe, et le ciel qui s'ouvre, une colombe qui descend, très proche d'une langue de feu, et qui semble venir se poser d'une certaine manière sur Jésus. Et puis il y a une voix, il n'y a pas un bruit, mais il y a une voix qui se fait entendre. Et la voix, c'est Voici mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc en fait, une révélation à ce moment-là que le Christ est le bien-aimé de Dieu, mais plus que cela, il porte en lui la qualité de fils. C'est-à-dire, il participe à l'origine de la divinité, du divin. Le Christ n'est pas seulement euh, homme, fait d'humus, mais il porte en lui le souffle divin. Et là, pour moi, c'est la même révélation. C'est-à-dire que c'est comme si les disciples se reconnaissent, comme par une illumination, aussi de la même origine, à la fois fils d'humanité, fils de l'humus, et fils du ciel. Quelque chose qui est comme une révélation. Peut-être que c'était là depuis toujours,
mais ils le comprennent d'un coup. Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'ils le comprennent à ce moment-là? Parce qu'ils ont unifié leur part, parce qu'ils ont mis toute leur part au même endroit, dans la chambre haute, parce qu'ils ont réussi à trouver une réconciliation en eux-mêmes entre toutes leurs parts, celles qu'ils aiment et celles qu'ils n'aiment pas. Et c'est donc ce qui leur permet de se sentir vraiment habités du souffle saint. Ils sont remplis du souffle saint et ils se mettent à parler en d'autres langues selon ce que le souffle leur donnait d'exprimer, comme s'ils étaient à partir de là plus qu'eux-mêmes, comme s'ils étaient capables de parler autrement qu'à partir de leur ego, de leur mental, comme si, au fond, il y a quelque chose d'une ouverture de la conscience qui se faisait à ce moment-là et qui leur permettait, au fond, de voir et d'entendre et de comprendre et de sentir les choses beaucoup plus largement que jusque-là. Voilà, ça c'est pour les disciples. Encore quelques mots sur la seconde partie de ce texte. Donc, on a parlé des disciples, maintenant on va parler de tous les autres gens qui sont autour et qui entendent, qui voient qu'il se passe quelque chose. Euh, donc à Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu et qui sont venus de tous les pays du monde. On va dire que c'est des parts qui n'ont pas encore vécu quelque chose de cette unification, qui sont un peu dispersés, enfin qui viennent de différentes parties du monde, mais qui ne sont pas ensemble véritablement. Bien sûr, ils sont à Jérusalem, il y a quelque chose d'une recherche, mais ils n'ont pas encore trouvé ce lieu de, de l'unification. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés par ce thème la foule, en fait. Hein. Il n'y a pas de caractérisation très précise. Ensuite, bah, il y a toute cette liste de pays, Parthes, Médie, Élam, et on voit qu'au fond, c'est comme si ça élargissait encore la description des parts en disant, ben, il y a une partie des parts qui ont vécu quelque chose, ben, au-dedans de nous, il y a encore toute une foule de, de parts qui n'ont pas encore été touchées par cette, ce souffle, ce, voilà, et qui s'étonne du coup que ça puisse se passer. Alors c'est intéressant quand même de voir que c'est l'énumération, là je reprends au niveau historique, de tous les lieux où il y avait des Juifs en dehors du pays de la Palestine, en fait. Hein. Donc ce qu'on appelait les Juifs de la diaspora. Donc en fait, des parts de nous qui sont dispersées un petit peu partout. Et il y en a certaines qui sont dans le désert, en particulier euh, le, juste que je retrouve, oui, ceux qui sont d'Arapie, par exemple, c'est des gens du désert, ceux qui sont de Crète, c'est des gens des îles plutôt. Hein. Mais on pourrait voir pour chaque lieu qu'est-ce que ça peut évoquer au fond, hein, comme part de nous-mêmes qui sont encore un peu à retrouver au-dedans de nous. Mais toutes des parts qui sont en chemin. Elles sont venues à Jérusalem pour vivre quelque chose. Et ces parts, elles sont pour l'instant remplies de stupeur. Elles ne savent pas que penser. Ils se demandent les uns aux autres qu'est-ce que cela signifie. Donc il y a vraiment une perplexité de ces parts. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, même si il y a quelque chose qui a été vécu de manière très intense avec une partie de nous-mêmes, avec une partie de nos parts, au point qu'il y a vraiment une épiphanie, une manifestation qui s'est faite au-dedans de nous. Ça ne veut pas dire que l'entièreté de notre intériorité ait été touchée par ça. Il y en a encore d'autres à faire venir. Et au fond, ces autres ne comprennent pas. Là, il y a quelque chose au niveau du mental qui perd pied, en fait. Hein.
qui essayent de trouver des explications. Et donc, la seule explication qu'ils trouvent, c'est de dire, bon, ben, ils sont ivres, en fait. Hein. Euh, et de fait, peut-être que l'ouverture de la conscience, ça a toute la ressemblance, la manifestation d'une ivresse, en fait. Hein, parce que c'est quelque chose d'une liberté qui est donnée, d'une ouverture de quelque chose qui est extraordinairement au-delà de tout ce qui est posé, rationnel et raisonnable, on va dire. Et donc, ces personnes-là, et là je vais m'arrêter là, mais juste dire quelque chose à propos de la suite du texte, toutes ces autres parts qui n'ont pas encore pu rejoindre ce lieu de la Pentecôte, elles vont avoir besoin de paroles, d'un discours. Et c'est Pierre qui va prendre la parole, donc une des parts, et qui va expliquer un certain nombre de choses. Et ça, c'est intéressant. C'est de dire qu'au fond, il y a peut-être aussi dans notre intériorité un certain nombre de parts qui n'ont pas seulement besoin de vivre des expériences, mais qui ont besoin d'explications. Euh, euh, et donc, il va expliquer tout le récit de l'histoire de Jésus. Et tout à la fin de ce texte, c'est dit, il y a ensuite 3000, 3000 personnes qui vont rejoindre le groupe de ces apôtres. Ça paraît énorme en fait. Hein. Mais grâce à ce discours, grâce à ces explications données par Pierre. Donc ça veut dire qu'au fond, les explications, elles ne sont pas inutiles, de loin pas pour notre vie spirituelle. Elles sont là peut-être comme une première étape. Il n'est pas dit que ces parts vont tout de suite vivre quelque chose du baptême, de l'esprit ou de la Pentecôte, mais au moins elles vont se mettre en chemin vers cette réunification.